Aujourd'hui, Pierre et moi, on a envie de vous faire un beau braisé avec une coupe de viande qu'on utilise peu souvent. Et moi, je vous présente un légume tout nouveau. Hein? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toi aussi, Pierre. Quel plaisir une fois de plus. Mais je t'ai jamais vu mal aller, sincèrement. Ah, Tu vas toujours bien. jeune homme, c'est que vous m'inspirez, quoi. Ah! Puis aujourd'hui, de l'inspiration, on en a. On a, oui, c'est On comme va vous faire un braisé de veau. En fait, un petit rôti de veau, une coupe qu'on n'utilise pas souvent. Regardez-moi ça, c'est beau. Sur des patates jaunes. En fait, c'est un braisé de veau à l'oignon avec du kale. Ce qui est vert, là, c'est du kale à la crème. Vraiment très bon. Kale, qui est un chou. Oui, dans la famille du chou, mais qu'on mange pour les feuilles. Ah oui, évidemment. En fait, il est ici. Mais est-ce qu'un chou, on mange pas ça pour les feuilles? Oui. Là, tu m'as. Je peux rien répondre à ça, Et voilà. c'est vrai. Sauf que là, la feuille, elle n'est pas pommée, comme normalement aussi. Il y a des feuilles qui sont grandes, des feuilles pas oui. bien bleues. Alors, mais donc, c'est ça. Et la pièce de viande est différente. Regardez, c'est un rôti de veau, mais côte croisée. On voit souvent ça, par exemple, pour le bœuf, rarement pour le veau. Alors, pourquoi pas le demander à son boucher? Et voilà. C'est abordable? Oui, bien abordable. La viande est toujours chère. Non, mais je parle par rapport, Mais ça a mettons. du bon sens. Mais par contre, vous prenez le temps de le demander à votre boucher. Tu n'arrives pas là, je veux ça. Parce que des fois, ils ne l'ont pas sous la main. Alors moi, peu importe, je prends tout le temps demain, dimanche, peu importe. Peux-tu m'avoir un rôti de côte de veau croisé ou peu importe, des fois, si vous voulez une coupe de viande qui sort un peu de l'ordinaire, c'est gentil de penser à eux et de les avertir à l'avance. Souvent, ils ont une liste de clients comme ça. Et vous en voulez une pièce de viande de 3 livres, 1,5 kg. Moi, j'ai une question. Oui. On a vu que c'était des patates jaunes. Par contre, tes patates sont blanches. Oui, mais c'est Je croyais que c'était des Yukon Gold, puis là, tu me... Non, non, non. En fait, tu sais, le rôti de porc aux patates jaunes. Oui. Même principe. Ce qui fait que c'est jaune, ça va être la caramélisation Ah, dans le oui, fond c'est de notre vrai. casserole des oignons. Et Pierre est arrivé avec un nouveau légume. Oui, un nouveau légume, il faut bien s'entendre, c'est que c'est un légume qui peut exister depuis la nuit des temps, évidemment, mais que j'ai découvert au cerf-le-fort. Les cerfs-le-fort, ça va dire de quoi? Lorsqu'on a parlé du poivron de serre, c'est... Ah oui! Ben, à un moment donné, je me Oui. promenais Oui. et j'ai vu cette chose étrange que j'ai goûtée. Et là, je te dis, j'en ne suis pas revenu et je l'ai fait goûter à plein de monde. Et aujourd'hui, ça va être ton tour. Bon, alors ce sera mon initiation aux nouveaux légumes. Et sur ce, on devrait peut-être commencer. Alors, Pierre, si tu J'ai voulais... cru comprendre ce qu'il y a serait des oignons? Oui, alors tiens, t'as tes Kleenex. Ah, ben, je pensais que T'as un couteau. je finirais les pommes de Non, terre. je vais m'occuper des pommes de terre. Ça va C'est très bien. épouvantable. Bon, Alors, 4 oignons. c'est tellement un plaisir de travailler avec toi. Oui, je sais. C'est... Qu'est-ce que tu veux? Je Bon, me OK, donne. procédons. Alors, 4 oignons. OK. Je pourrais même te dire hachés. Oui. Mais je pourrais les supporter tranchés. Ah, ça, c'est très sympathique. C'est une concession extraordinaire. Ah, absolument. Moi, je me donne. Alors, OK. dans une cocotte qui va au feu, vous allez mettre quelques cuillères à soupe de beurre. J'augmente le feu juste pour les faire fondre. Et on va faire revenir notre pièce de viande des deux côtés. Et tu parlais des pommes de terre jaunes. Vraiment, ce qui est très important, c'est de prendre le temps de caraméliser notre viande des deux côtés, de faire dorer nos oignons aussi. Et c'est ça qui va donner et de la saveur et de la couleur à nos pommes de terre. C'est le genre de recette qui serait bonne avec, je vous dirais, n'importe quel légume à racines. Ah, Ce qui va changer dans la pomme de terre, c'est la variété. Moi, aujourd'hui, j'ai pris des recettes. J'aime bien la texture que la recette va conserver à la cuisson parce que c'est une longue cuisson. D'ailleurs, vous allez préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit, 180 Celsius. Et voilà. Je te débarrasse de ça? OK. que c'était gentil, cette pensée. Hey, je veux juste pas que tu dises, j'ai jamais pensé à toi. Non, mais là, c'est vraiment... Jouer avec Et elle. là, écoutez, qu'est-ce c'est que prêt. je fais, là? Je vais mettre mon rôti, moi, dans la que- casserole. J'ai même Donc, pris... des deux côtés, c'est fait. En fait, c'est quoi? Je vais garder l'assiette parce que quand la viande va être rôtie, je vais simplement remettre ma viande dans l'assiette le temps qu'on caramélise les oignons. Caramélise. les oignons. Oui, je n'osais pas Ça, te c'est reprendre. parfait. Ouais, ça m'a... Bon, tiens, puis moi, je vais avancer Ça sur m'a les mis- pommes de terre. Là, il y a une chose que je voudrais te dire. Oui. As-tu vu, gars, je coupe toujours mon oignon un peu comme ça pour l'appuyer. Ah, ben tu vois, moi, je fais... OK, c'est parce que toi, tu veux faire des tranches rondes. Ben ronde, là, elle va être moins ronde, là. Non, mais c'est pas... En fait, moi, ce que je fais,
ça revient exactement au même, je te dirais, ça dépend de ce que tu veux comme look Oui. final. Parce que là, toi, tu as des tranches d'oignons. Oui. OK? Mais Des quand tranches d'oignons qui vont souvent, être ils bientôt, veulent... qui vont être bientôt arrosés de larmes. Oui, ça s'en vient. Mais souvent, Ouais. ils veulent un oignon haché. Ils veulent, ça, c'est nous autres, dans Oui. le magazine. Oui. Donc, tu t'es mieux de couper ton oignon en deux Oui. pour le mettre à plat, le même principe. Oui. Mais là, tu peux y faire juste des petites lignes. La vitesse, ça n'a aucune importance. Vous vous mettez comme ça, vous faites vos petites lignes. Tu peux en faire une autre en plein sens. Belle façon de se couper. Et, mais non, Ah. Pierre, tu y vas lentement, J'ai rien là, dit. pas J'ai- avec fougueur. J'ai rien dit. Vigueur. Là. Et après ça, tu vois, tu as tes cubes. Ah, quelle Ouais. délicatesse. Et la dernière tranche, là, tu la mets en fait sur le côté comme ça, puis là, tu peux la finir, puis c'est voilà. réglé. Et toi, j'en pleure. J'en Je pleure sais, d'émotion. Hey, c'est vrai qu'ils sont forts, je vais m'éloigner de toi. bon. Donc, vous allez vraiment rôtir votre pièce de viande des deux côtés. Que ça a l'air, ça. Ça s'en vient. Ah oui. Donc, on rôtit. On va aussi saler poivrer. Là. Ça. Tu sais, j'en ai On perdu. laisse la cuisson se poursuivre. J'en ai perdu mes moyens. Moi, je m'occupe des pommes de terre. Donc, 4 pommes de terre, recette pour la texture. Sinon, vous prenez les pommes de terre que vous avez. On épluche tout ça. Les oignons vont être prêts de côté. Hey, dis-moi, hein, Oui. si j'avais un ventilateur, Oui. est-ce que Oui, ça t'aiderait, mais j'en ai pas. Non, mais je pose la question. Ça m'aiderait, hein? Il n'y a rien à faire. C'est vraiment, Christina nous l'a déjà expliqué, c'est une réaction chimique entre un produit qui se dégage de l'oignon et l'eau dans tes yeux. Oui. Et les chandelles, tous les trucs de grand-mère. Ça prend des lunettes, en fait. Mais j'en ai des Tu sais lunettes. que des lunettes de plongée. des lunettes de Un masque plongée, de plongée. ou des lunettes faites pour ça. Si tu mets tes pattes de grenouille, ça va être encore plus efficace, c'est ça? Non, je ne sais pas. Ben oui, pour l'humour. Ah oui, pour le monde. Bon. Ça, c'est bon. Ah, mais là, vraiment, j'en pleure toute Mais une ça shot. existe vraiment, des lunettes pour couper les oignons. Bon. Ça, c'est beau. Il m'en reste une. Donc, c'est important de prendre le temps de dorer la viande, vraiment. Les pommes de terre, si vous les faites à l'avance, c'est pas pour rien, je les mets dans de l'eau parce que ça noircit rapidement. On veut qu'ils brunissent à la cuisson, mais pas noircir en oxydant. Oh là là. Hey, c'est fort, c'est incroyable. Je suis tellement content de faire devant ces oignons-là. Là. Ah! Alors, c'est épouvantable. Regarde, ça me coûte. Il faut que je me retire. Je m'excuse. Ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est pas des farces, je suis en train de commencer à pleurer, je suis même pas vis-à-vis. Ils sont vraiment forts. Ah. C'est épouvantable. Hey, c'est un show plein de tendresse. Ah, d'accord. Ah, je vais me laver les mains. Ah. Mais je te dis tout de suite que le légume que j'ai apporté, Oui, ils nous feront pas pleurer là, on comme ne ça. pourra pas pleurer. Ah. Ah, mais là, je suis même obligé de me moucher. Excuse-moi. Ben non! Vraiment, ça me met dans l'embarras le plus total. Dans la même casserole, vous allez ajouter vos oignons. D'ailleurs, je vais ajouter une autre cuillère à soupe de beurre, là. C'est bon. Peut-être même 2. Et vous allez mettre les oignons dans cette casserole-là. Et vous allez les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient dorés. C'est pas drôle. Ah, j'ai pitié de Pierre. Bon, on pourrait poursuivre l'émission pour le voir pleurer plus longtemps, mais on va arrêter ton supplice. OK. On fait une pause. De toute façon, faut que les oignons rôtissent. Pendant la pause, on nettoie tout ça et on est de retour avec un légume fabuleux. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous fait un petit veau Veau. à l'oignon avec du kale à la crème. Et là, vous voyez, pendant la pause, les oignons ont continué à cuire, caraméliser. Alors, c'est vraiment le principe est simple. Ils ont Caramélisé. et j'ai cessé de pleurer. Oui, ça a fait beaucoup de bien. Oui. Donc, quand les oignons comme ça sont dorés, vous allez remettre la pièce de viande dans votre casserole. Vous allez ajouter une tasse de vin blanc. Une grosse tasse, hein? Ben, une tasse à la gingras, là. Ah, vraiment, c'est épouvantable. OK, poursuivons, parce que je veux te présenter les légumes. Une tasse de bouillon de poulet. OK. On va reporter ça à ébullition, Les pommes de terre, eux autres? puis je t'en parlerai. Non, pas tout de suite. OK. Là, tu peux aller vers ton légume fabuleux. Lequel? Bon, lequel? C'est ça? Je trouve que de la façon dont tu parles de la chose, franchement. Donc, je te présente Parce que ça fait d'abord... un mois là, que tu me dis que ma vie va changer. là. OK. OK. Couteau. Oui? Couteau. Tiens, j'en ai apporté mon couteau. OK. OK? Bon.
Oui. Avant d'aller plus loin, Ça- quelques descriptions que ce soit. Ça s'appelle comment? Juste une seconde, je veux que tu y goûtes avant, parce que si c'est pas bon, on va arrêter d'en parler. Good, good. Ah, je t'ai amassé, là. Ah, c'est bon. Hein? C'est étonnant, non? C'est sucré. Ben oui, c'est un peu sucré. C'est même... Encore. Ouais, c'est vraiment Encore. avec du sel. Oui. Mais Bon, qu'est-ce que c'est? c'est quoi? Donc, c'est un navet. Donc, je t'avais dit que j'avais découvert ça dans une salle. Un et ça va navet? pas. C'est un navet. C'est un navet japonais qui répond au nom. Les Japonais appellent ça, semble-t-il, mon japonais n'est pas très fort, ça s'appelle du kabou, mais peu importe le nom. Il y en a plusieurs variétés. Et cette variété-là, c'est la première fois, en fait, du moins au Québec, que c'est cultivé en serre. Et quand tu mets le semis, quand tu fais ton semis jusqu'à la récolte, ça prend 60 jours. Et c'est bio parce que, même s'il n'y a pas de terre après, c'était cultivé. Tu sais, quand tu fais de la culture en serre bio, il faut absolument que ça soit cultivé en terre. Ça ne peut pas être hydroponique, il faut que ça soit cultivé en terre. Et ça répond, évidemment, pas trop ça, c'est pas bon pour la santé. Donc, il faut que ça soit cultivé selon des normes très, très précises. C'est le cas. Donc, comme tu as vu, c'est vraiment exquis. Mais là, on s'entend, d'habitude, du navet, tu manges pas ça cru. Du navet, attention à ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quoi? Un navet. Ça, c'est quoi? Regarde, c'est beau, lui. Oh, honnêtement, on dirait une bobine de fil. Oui, c'est ça. Il est C'est très beau. Donc, ça, c'est quoi? Ben, c'est tout des navets. C'est tout des navets, mais c'est pas tout à fait exact. OK. Ça, c'est un vrai navet. Et ça, c'est un rutabaga. Oui, Et au Québec, on a tendance, encore une fois, Allez. à séparer. Et soit dit en passant, le navet, c'est ça qui est une chose intéressante. Je sais que les notions d'histoire t'ont toujours grandement... Beaucoup. Bon, J'adore ça. Crois-le ou non, c'est un des premiers légumes qui a été importé d'Europe en Amérique du Nord par Jacques Cartier lui-même. Le navet? Oui, ce navet-là. Le rutabaga, soit dit en passant, le rutabaga, le mot rutabaga, c'est d'origine suédoise et c'est surtout la Scandinavie qui a développé ça et ça nous a été apporté par les Anglais. OK. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup plus de rutabaga ici au Québec que le navet. Mais le navet, Rupert va te faire goûter aussi. Le navet, excusez-moi, le navet, c'est quand même, grâce à la chair, on va le faire aussi. Tu sais, la particularité du navet, c'est que ça a une chair blanche. Mais là, ton nouveau navet, Oui. là, bon, tu l'as apporté... Comme tu vas couper ce gros, là. Ben là, Tu l'as apporté parce que on le mange cru ou cuit ou... on le mange de toutes les façons possibles et imaginables. Honnête. Mais, C'est que bon, ça, c'est pas mauvais, là. non, c'est pas mauvais, mais ça, c'est plus... Mais ça, c'est hautement supérieur. Bon, ça, c'est Ça, hautement- j'adore ça cuit. Oui, mais ça aussi. Ça se mange surtout cru, tel quel. Tu peux en faire tu peux en faire des salades, évidemment, mais ça se mange vraiment comme ça, comme tu l'as pu le voir. C'est très, mais ça très peut, bon. on peut en faire des gratins. On peut en faire, en fait, tout ce que tu fais avec des navets, du vrai navet, tu peux faire ça avec ça. Mais au-delà de ça, Oui. au-delà de ça, dans ce cas-là précis, même les feuilles, viens, je vais sortir ça, même, tu vois-tu, les bébés feuilles ici, parce que, oublie jamais que c'est cultivé en serre, ça. OK? Donc, règle générale, c'est pas sale. C'est prêt à être mangé. Ben, ces feuilles-là se mangent telles quelles. Vas-y, goûte encore. Et c'est bon. Ça a un petit goût particulier. Effectivement. C'est intéressant. Ben, Donc, tu peux faire sais-tu une quoi, ça me salade, fait et tu peux penser- mélanger ça avec d'autres salades. Ça me fait penser au pissenlit, un peu le printemps. Il y a une petite touche d'amertume, le petit côté un peu plus... Le pissenlit est beaucoup plus amer, quand même. Oui, mais pas le premier, là, celui du printemps, là, les premières feuilles. OK, mais ça, c'est meilleur. T'aimes encore plus ça que le Oui, pissenlit? oui, mais oui, ça se compare pas. Et donc, Ben, les moi aussi, d'abord. Asiatiques... Bon, OK, T'aimes ça, j'aime ça. OK, les Asiatiques font cuire ça, bien sûr, en soupe. Donc, où ça se vend? Parce qu'on va me demander où c'est que ça se vend. Oui, bien sûr. où Bon. ça se vend? Pour l'instant, les grandes chaînes comme Provigo, Loblaw, mais éventuellement, parce que Toutes les autres. Parce que ça, c'est cultivé depuis le mois de mars, pas plus. Ah, OK. Mais on réalise qu'effectivement, ça commence à connaître une ampleur J'aime ça. là. incroyable. Ah, c'est intéressant. Ah. Et ça commence à connaître une ampleur et on devrait doubler la production. On devrait doubler la production ces temps-ci. OK. Donc, ce qui veut dire qu'il devrait peut-être en avoir un peu partout. Et voilà. OK. Bon, Pierre, C'était le navet japonais. c'est fabuleux. D'ailleurs, tu sais ce que c'est, ça? C'est Shilo. Blanc en japonais. Ah, qui est fort, qui est fort, qui est fort. Attends une minute. Tu sais que je Sais-tu prends des c'est cours quoi, de ça? japonais par Sais-tu- correspondance? Non, je savais Oui. pas. On va parler de la... Je pourrais parler de toi et dire Subarashi. Ça veut dire quoi? Magnifique. Ah, vraiment? OK. Là, la pièce de viande, là, quand vous avez mis votre bouillon de poulet, votre vin blanc dans la casserole, vous allez couvrir et vous allez mettre ça au feu pour 2 heures 350. OK. OK? 2 heures et demie, en fait, même. Dans 2 heures et demie, vous allez le sortir et vous allez ajouter... Là, c'est pommes de terre. pour ça qu'on n'avait pas besoin des faire parce que
Ça n'a pas cuit 2h30, puis j'en ai un qui est fini. OK. Vous allez couper 4 pommes de terre, les recettes, en cubes ou en gros morceaux, et vous allez les rajouter autour de votre rôti, et vous allez poursuivre la cuisson. Et là, nous, au retour de la pause, on va terminer ce plat-là, puis je vais te dire comment je fais mon petit kale à la crème, ou j'aurais pu utiliser le feuillage de ton navet japonais ça serait pour sympathique. faire... Oui, mais on va le faire. Ah ben, On va prendre ton feuillage pour finaliser cette recette-là. Bon, Pas beau, ça? Oui, c'est beau. Après la pause. Bon, on a pris un peu d'avance. Dans la poêle, j'ai mis 6 tasses de choux. En fait, pas de choux, mais du feuillage de tes navets japonais. Y a-tu goûté? Et, ben, on va y goûter là. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour moi. Bon. Ben, c'est très bon. Un petit peu d'amertume. Un peu plus de cuisson, Ben, là. si t'aimes le kale, t'aimes ça. Bon. Donc, oui. Et si vous le faites avec le kale, ça prend un peu plus de cuisson. Mettons 5-6 minutes dans la poêle avec un peu de beurre. Et là, j'ai dit que c'était kale à la crème ou feuille de navet japonais à la crème. Faut dire qu'on a mis un peu On de va kale. rajouter à peu près une demi-tasse de crème qu'on laisse réduire pas mal. Ça va finir de cuire le tout. On a salé, poivré. On va mettre un peu de poivre. Et ça, c'est prêt. Là, je veux juste vous répéter. Votre rôti de veau, vous l'avez mis dans le four couvert 2h30 à 350. Après, vous pouvez le tourner à quelques reprises. Ça va. Donc, la pièce de viande va être dans le jus. Et là, vous allez retirer le couvercle. Vous allez ajouter les pommes de terre et vous allez poursuivre la cuisson environ une demi-heure jusqu'à ce que les pommes de terre, mais poursuivre la cuisson à découvert avec les pommes de terre. Ça va prendre une demi-heure à peu près cuire ces cubes de pommes de terre-là. Puis regarde si c'est Ça a beau. une belle allure. Oui. Et là, je voulais... Attention. Hein? Oui, c'est correct, ça. OK, parfait. Non, non, ça m'inquiétait, quoi. On veut juste là, en fait, attention, que la c'est- crème attention. évapore un peu. Oui. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui Tu se dis passe? attention, attention. Oui. J'ai eu peur. Je voulais vraiment parler de ton grand talent Non, d'auteur. je t'en prie. D'auteur maintenant. Oui, parce que tes textes sont tellement longs. Arrête. Ah, bon, long, ça, c'est habituellement dans un journal Non, ou dans c'est- une revue, c'est pas À bon chaque signe. numéro, depuis 10 ans, tu nous écris des articles fabuleux sur ce qui se mange, mais l'étape avant. Et là, dans le numéro de ce mois-ci, je voulais le montrer parce que je trouve que c'est tellement un article intéressant. Au-delà du plaisir du beigne, il y a à l'intérieur un article de Pierre sur les endives, qui est, à mon sens, un légume mal aimé, qu'on utilise, qu'on mange pas assez, et de connaître comment ça pousse, le travail que derrière ça, c'est ce légume-là, chaque feuille que vous allez manger, c'est 2 ans de labeur avant de manger cette feuille-là. Ben, une année en champ pour récolter la racine, Oui. et ensuite, il faut qu'il la mette à noirceur. Bon, ça pourrait être un peu plus court quand Un même. peu plus court, un là, an et demi? oui, non, non, même pas. C'est que dès que tu récoltes, mettons, c'est en champ, tu mets ça en chambre froide, mais théoriquement, Oui. dès que c'est en chambre froide, 15 jours, 3 semaines après, tu Oui. pourrais faire Ah oui. tes premières endives. OK. Donc, mais sauf que comme ils sont en chambre froide autour de 0 degré, Uh-huh. tu peux les conserver pendant un an de temps. Donc, théoriquement, entre la récolte et le dernière endive que tu mets sur le marché, il peut se dérouler un an et un an OK. et un peu plus, à peu près. Regarde, là, si on se fait une belle assiette, je vais fermer le feu ici, là. Là, vous allez vous prendre une assiette de présentation, comme ça. Ça, c'est joli. Puis là, vous allez mettre vos pommes de terre tout autour. Puis comme je vous disais, ça aurait pu être vraiment n'importe quel légume racine. Puis là, on voit les oignons qui sont encore là. C'est vraiment très bon. Effectivement, les pommes de terre ont viré au jaune. Hein? Ben oui, c'est vraiment... Ah, c'est bon. La caramélisation. Et là, si je vous montre quelque chose, regardez, je vais enlever les cordes du rôti. Oui. Et il faut vraiment... on n'a pas le choix, hein, Très peu de gestes, hein? La corde, c'est moins digeste, effectivement. Viens ici. Là. Attends une minute. Je parle à la corde comme ça m'écoutait. Non. La dernière. OK. C'est que je veux vous Oups là. montrer à quel point... Allez. Ah, Allez. c'est chaud, ça. Aïe, aïe, aïe. Attends une minute. Ici. À quel point cette viande-là se défait à la fourchette. D'ailleurs, je vais donner une fourchette, c'est pourquoi. Regardez-moi ça. Si vous voulez défaire ce rôti-là, ça se défait Ah, ben oui. en morceaux. C'est un vrai délice. Et là, il va vous rester du jus dans le fond de cette casserole-là. Vous allez pouvoir le mettre en saucière ou si c'est dans l'assiette, vraiment là. Et on ne peut pas terminer sans mettre ici et là de notre chou kale ou les feuilles du navet japonais, comme ça, autour. Et ça fait vraiment une assiette
Magnifique. Je veux juste dire une Regarde, petite je chose. t'apporte ça devant, là, pour qu'on le voit bien. C'est beau, hein? Regarde ça. C'est parfait pour moi. c'est beau, C'est une ça. belle portion, en tout cas. C'est- Oui, bon appétit. Mais je veux Pierre. juste dire un petit mot. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, si on a toujours dit que c'était une racine, c'est pas tout à fait une racine, un navet ou un rutabaga. La racine, là, c'est ça. OK, Alors c'est que que ça ça, pousse c'est à un la surface. tubercule, c'est comme une pomme de terre. Donc, oui, mais ça pousse dans la Oui, terre. ça pousse en terre, mais c'est comme une pomme de terre, d'une part. Et d'autre part, effectivement, tu pourrais en faire pousser au jardin. Il faudrait essayer ça. Ça, faut acheter des graines? Faut acheter des graines, ça s'appelle... J'ai vu un semencier qui s'appelle les Jardins Laurentiens. Je pense que c'est à Valmorin. Et ils ont un site Internet. Et je sais qu'ils en ont quelques variétés. Ils ont quelques variétés de semences, donc ça pourrait être intéressant à essayer. Pierre, goûte à Oui. ça. Ça a Il y a l'air un morceau chaud, ici. par exemple. Oui, ça a l'air chaud, mais ça fait partie du métier. Ah bon, c'est sympathique, ça, hein? C'est chaud, hein? Ça fait partie du Allez. métier. Je peux avoir une petite hésitation du métier? Bon, j'ai mis les trois ensemble. Ça, c'est bon. Oui. C'est un métier agréable. Ben, hein? Faut qu'il y ait des avantages à être amis ensemble. Oui. Oui. C'est sympathique. Mais regarde ça. Moi, là, honnêtement, enlève ta fourchette de là avec ton morceau, juste qu'on voit la beauté de ce plat-là. Mettez ça sur la table le dimanche avec la sauce. Bon, là, c'est sûr, ça, c'est les restants de Pierre ici. Bon. Hein? Mais c'est fait. Pierre, je t'aime! Donc, Passez une belle journée. Bon appétit. Bye bye. le navet japonais. Déjà.